C'est bon, tu me vois? C'est Ouais, clair? ouais. Ok. Bonjour. Bonjour à toute la nation ivoirienne. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et bonjour à toutes les femmes ivoiriennes et africaines. Et à tous les hommes, toute la jeunesse. Je suis vraiment indigné de ce qui se passe, de la trahison. Attrape comme ça, à cause du micro. Comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. T'enlèves la main là. Voilà. Je suis indigné, ok, de cette situation qui prévaut en ce moment. Alors, tu viens, on se déplace. Viens, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Viens, voilà. Viens. Voilà. Là, est-ce que tu me vois bien? C'est bon. Voilà. Ah, non, ne bouge pas, bouge pas. Je suis indigné de la situation qui prévaut en ce moment. Avance, viens, viens vers moi. Voilà. Alors, je suis très très offusqué de voir que nos sœurs, pour qui nous nous sommes battus, nous sommes sortis tous comme un seul homme, se sont arrangés avec l'ambassade pour étouffer cette affaire. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant de voir que la dignité d'une personne est à vendre. De voir que la dignité d'une femme n'a plus de valeur aujourd'hui. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant que l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui devrait défendre ses ressortissants, étouffe cette affaire. Qu'allons-nous faire si les victimes elles-mêmes sont vendues, elles ont été achetées? Si ceux que nous considérons comme nos grands frères sont des vendus et se sont fait acheter, c'est vraiment désolant, c'est malheureux. C'est vraiment, vraiment, vraiment malheureux. Ce sont des situations qui n'auraient jamais dû arriver. Voilà des filles qui se sont fait tabasser et violer, maltraitées au vu, au su de tous. Le monde entier l'a vu. Cette affaire s'est passée, il y avait une semaine de cela. Plus d'une semaine. Et moi, je n'étais pas au courant de cette affaire. J'ai juste pris connaissance un vendredi. Quand j'ai demandé, mais on en est où avec cette histoire? L'on me dit non, c'est entre les mains de la police judiciaire. J'ai dit mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous n'allons pas suivre la lenteur des choses. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour montrer notre indignation. Malheureusement, nous avons montré notre indignation. Nous sommes levés tous comme un seul homme. Nous sommes allés, nous avons pris cette dame. Aujourd'hui, bon nombre de gens voient cela comme un gain. Quelque chose qui peut leur apporter de l'argent. Moi, je n'ai pas fait cela pour de l'argent. Je l'ai fait pour relever et pour rétablir la dignité de la femme ivoirienne et africaine en général. Mais ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Vous avez pris les filles, les emmener dans vos bureaux, sans ceux qui se sont battus hier à leur côté pour leur soudoyer. Mais vous les filles, franchement, excusez-moi de le dire, mais vous êtes très très stupides. Vous êtes vraiment stupides. C'est quoi 15 000 dirhams comparé à votre nudité devant le monde entier? Vous avez été mis à nu, à poil. Vous avez été tabassé. Et cela vous suivra toute votre vie. Vous pensez qui va vous marier? Personne, personne, personne ne va vous marier parce que même ces vidéos, les enfants de vos enfants verront vos vidéos. Ils sauront comment vous avez été. Voilà une situation où les mises en cause n'ont pas été prises. Et comme ça, comme par hasard, comme par magie, les gens se sont arrangés entre eux pour étouffer l'affaire. Vous appelez quoi négociation? C'est quoi négociation? Même la communauté camerounaise n'est pas d'accord avec ce que ces jeunes ont fait.
Les Camerounais eux-mêmes sont énervés. Même les Camerounais sont fâchés. Mais franchement, excusez-moi, mais vraiment, les autorités ivoiriennes, vous n'avez aucune dignité, aucune fierté. Aucune dignité et aucune fierté. Vous êtes bons à rien. Franchement. Et on se lève, vous allez à l'ambassade pour dire que moi j'ai insulté l'ambassade, que Maître a insulté l'ambassade. Alors, si montrer mon mécontentement, si défendre les femmes de mon pays, si défendre les femmes de mon continent africain est une impolitesse, alors je le suis. C'est vous dire que tout ce qui arrive aux Ivoiriens, partout dans le monde et partout dans le Maghreb, est de votre faute. Si c'est une insulte, alors j'assume mes propos. Je les assume, j'assume mes propos. Parce qu'à ce que je sache, je n'ai pas dit de grossièreté. J'ai juste manifesté mon indignation en vous disant que ce qui est arrivé aux filles là, c'est de votre faute. Parce qu'il y a eu plusieurs cas similaires de ces gens qui sont arrivés où l'ambassade n'a même pas remué le petit doigt. Regardez ce qui se passe au Liban, en Arabie Saoudite, dans plusieurs pays, et en Libye. Est-ce qu'un seul jour, le gouvernement ivoirien ou les ambassades ont réagi? Jamais, ils n'ont jamais réagi. Ils n'ont jamais réagi. Il y a eu plusieurs cas de ce genre, où même il y a eu des morts d'hommes ici au Maroc. Jamais l'ambassade n'a délégué un émissaire. Jamais de la vie. J'en parle parce que, écoutez, les gens en ont marre, ils sont fatigués. Les gens en ont marre, ils sont fatigués. Donc, c'est comme ça que vous gérez la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous gérez la Côte d'Ivoire. Vous politisez tout. Vous politisez tout. On doit tout étouffer. Tout doit être étouffé. Juste pour garder votre petit cul sur le fauteuil. Vous n'aurez pas dû faire ça. Koraka, je te respectais trop. J'avais trop d'estime pour toi. Je te respectais vraiment. Aka, je te respectais vraiment. Vraiment, je te considérais comme un père. Mais je n'ai jamais cru que tu allais tromper les Ivoiriens. Que tu allais tromper les Africains. Même les femmes camerounaises ne sont pas d'accord. Les femmes sénégalaises ne sont pas d'accord. Les femmes congolaises ne sont pas d'accord. Elles sont toutes venues me voir. Les femmes ivoiriennes pleurent. Les femmes ivoiriennes sont en train de pleurer. Parce que vous les avez mises en danger. Vous avez mis les femmes en danger. Aujourd'hui, ce sont ces trois jeunes-là qui ont commis cet acte. Vous êtes en train de dire à ces jeunes qu'ils ont bien fait. Vous leur avez dit qu'est-ce qu'ils ont fait est très bien. Parce qu'il n'y a pas eu de représailles. Vous nous avez empêchés de les prendre. Vous avez empêché nos frères camerounais d'aller prendre ces jeunes. Même les Camerounais m'appellent. Ils disent, maître, on ne peut pas laisser cette affaire. Il faut qu'on attrape ces jeunes. On doit les prendre. Même les Camerounais ne sont pas d'accord. Mais d'où vient-il que vous, les autorités ivoiriennes, vous laissez tomber cette affaire? Vous êtes indignes de nous diriger. Vous êtes indignes de nous diriger. Vous êtes indignes d'être appelés autorité. Vous ne méritez pas ça. Oui, ce que je dis aujourd'hui, je ne parle pas que pour ces deux filles. Je parle pour nos filles, nos mères et nos sœurs, qui pourront être victimes de cette même situation demain. Vous aurez dû y penser. Au moins, avoir pitié des autres femmes. Pour qu'on puisse mettre la main sur ces jeunes. Et ensuite, faire ce que vous devez faire. Dans ce cas, faites libérer la dame. C'est plus la peine. Faites libérer la dame et qu'elle rentre chez elle. Parce qu'elle, elle n'a rien fait. La dame n'a rien fait. Donc faites libérer la dame. Faites-la libérer. Si vous êtes si pacifique que ça, faites libérer la dame. Je ne peux pas comprendre
que comment des gens qui sont allés à l'école, qui se disent des intellectuels, peuvent réfléchir comme des moutons. Attention au micro. Le micro est là. Voilà. Excusez, mon caméraman est un amateur. Il ne maîtrise pas encore. Voilà. Voilà. C'est un amateur. Donc, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Et ça, ce sont aussi... Vous mettez les gens en colère. Vous êtes allé à l'école pour savoir distinguer le vrai du faux. Donc voilà qu'aujourd'hui, vous êtes dans le faux. Vous laissez votre peuple mourir. Vous, bon, d'abord, attends. Il y a une seule question que je veux poser à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a une seule question que je veux poser aux autorités ivoiriennes. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé ces jeunes violer ces sœurs? Est-ce que tous ces bandits et ces violences orchestrées sur les Ivoiriens au Maroc et dans les autres pays, est-ce que c'est vous qui envoyez ces gens nous violenter? Quand on analyse la situation, quand on lit les événements, oui, c'est vous. C'est vous qui envoyez les gens maltraiter vos populations. C'est vous. J'ai plus envie de parler de cette histoire. Je me retire définitivement de ce problème. Je ne suis plus là-dedans. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. On me parle de 15 000 dirhams qui est à hauteur de 1500 euros. 1000 euros. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quoi? Oui, c'est bien beau. Vous les filles, vous les deux filles, là, vous allez prendre cet argent. Vous allez bouffer. Vous allez en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est bien beau. Acheter de nouveaux vêtements. Tout. Mais ce qui devait être vu a déjà été vu. Ne soyez pas impolis. Ces filles, les Ivoiriens sont sortis et vous ont rendu service. Les Ivoiriens sont sortis, ils se sont battus pour rétablir votre dignité. Ce n'est pas la peine d'insulter les gens. Ce n'est pas la peine d'être mal poli avec les Ivoiriens. Personne, aucun Ivoirien, et surtout de mon entourage, n'a dit qu'il sortait pour de l'argent. Faites attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous dites. Faites attention. Vous savez très bien qui sont ceux qui ont besoin de votre argent. C'est ceux qui se font passer aujourd'hui pour vos amis, ce sont eux qui ont besoin de votre argent. Nous sommes propres et clean. Clean. Et nous avons les mains propres. C'est trop malheureux ce qui vous est arrivé. Aucune femme africaine. Voilà pourquoi j'ai dit que ne vous en prenez pas aux Camerounais. Ce sont nos frères. Moi, je suis en relation directe avec les Camerounais. Ils n'ont jamais été d'accord avec la situation qui est arrivée. Le président de la diaspora camerounaise me parle tout le temps. Il dit, maître, je ne suis pas d'accord avec ce qui est arrivé. Je m'engage personnellement à retrouver ces jeunes. Oui. J'ai du respect pour les Camerounais. Les Camerounais ont du respect pour moi. Nous ne sommes pas en guerre contre les Camerounais. Et cela ne risque même pas d'arriver. Cela ne risque pas d'arriver. Ça n'arrivera pas. Tant que personnellement je serai sur le territoire marocain, cela n'arrivera pas. Sauf vraiment un cas de force majeure. Mais, vous, les autorités ivoiriennes, il risque d'avoir une guerre entre vous et la population ivoirienne vivant au Maroc. Parce que vous avez vendu vos ressortissants aux bandits. Vous avez vendu aux bandits. C'est malheureux et c'est désolant. On ne sait même pas quel est le rapport que vous avez avec cette affaire. Je ne comprends pas. Je peux me tourner. Les ménages, j'arrive pas à comprendre. Quel est le rapport que vous avez avec ces bandits? Essayez un peu de nous éclaircir la situation.
Nous voulons aller chercher nos agresseurs et vous, vous refusez. Vous prenez ces filles en apartheid et vous parlez avec elles. Mais ces filles-là, vous les filles, vous êtes trop ingrates. Vous êtes ingrates, bêtes et stupides à la fois. Ce n'est pas une affaire qui se négocie. Le dédommagement, c'était obligatoire. Vous allez forcément avoir le dédommagement. Aujourd'hui, vous ne serez pas dédommagé. Vous ne serez pas dédommagé. Vous ne serez même pas pris en compte. C'est malheureux. C'est une affaire juste pour 1 ou 2 mois et puis paf, c'est éteint, c'est fini. Il ne faut jamais aller vers un politicien. Laisse le politicien venir vers toi. Parce que les politiciens, les problèmes sont comme des piliers pour eux. Quand ici, ils voient que la dalle est un peu bizarre, allez, ils construisent un autre pilier là et ils cassent ce pilier. Et toi, tu as l'impression que ton problème a été réglé. Non, mais il a juste été déplacé. En politique, on ne règle pas les problèmes. On les déplace juste. Vous ne savez pas ça. Ils viennent de déplacer votre problème. Mais ils ne l'ont pas réglé. C'est malheureux. Ces messieurs en cravate et col blanc viennent de sauver encore une fois leur fauteuil à cause de votre stupidité. Vous venez de mettre la honte sur toutes les femmes ivoiriennes et africaines et vous les avez mises en danger de par votre stupidité. Ces femmes voulaient vraiment se battre pour vous. Elles ont voulu se battre vraiment pour vous. Elles ont voulu tout faire pour vous. Afin que vous soyez vraiment dédommagés. Et quand je dis dédommagés, c'est vraiment dédommagé dans toute sa largesse. Comprenez? Tourne, suis-moi. Mais malheureusement, vous avez refusé cette bonne situation, cette bonne solution, pardon. Ariane, Chantal et Nina, vous avez tout perdu. Sachez que cette situation va se répéter. Elle va se répéter. Sachez. Cette situation va se répéter. Nous ne serons plus là pour vous soutenir. Cette situation va se répéter, mais de plus grave. Nous ne serons plus là pour vous soutenir. Il y aura des bandits encore qui vont tomber sur vous et retomber sur vous. Que ce soit ici ou que ce soit en Côte d'Ivoire. Où que vous irez, vous ne serez même pas en sécurité. Personne ne va bouger le petit doigt parce que nous avons tous l'historique de votre comportement. Personne ne bougera le petit doigt. C'est malheureux. Vous avez mis les autres femmes en danger. En danger. En danger. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Les femmes, je vous demande pardon les femmes. Je demande pardon à toutes les femmes d'Afrique. Je demande pardon aux femmes ivoiriennes en l'occurrence. Je vous demande pardon. Je vous présente toutes mes excuses. Mais je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer parce qu'il y a trop de traîtrise dans cette histoire. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui n'ont pas été dites. Je ne peux pas continuer. Dans la mesure où les victimes elles-mêmes ont été achetées. Elles ont préféré de l'argent comparé à leur dignité. Elles ont été corrompues par nos grands frères. Elles ont été corrompues par ceux qui devaient nous diriger. Elles ont été corrompues par ceux qui devaient nous soutenir. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et elles, ces femmes, ces deux filles n'ont pas de cervelle. Si nous continuons ce combat, nous le continuons en vain. Je vous prie bien de pardonner à tous nos frères camerounais parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont rien à voir. Le jour que vous voyez ces jeunes quelque part dans la rue, il faut les laisser partir parce qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Parce que même les frères camerounais ont voulu les capturer pour venir avec eux.
Notre ambassade a refusé. L'ambassade de Côte d'Ivoire a dit non. La faute à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais bien devoir vous dire au revoir. Au revoir, mais pas au revoir. Vous aurez d'autres vidéos, mais pas sur ce sujet. Ok? Vous aurez d'autres vidéos, des entraînements, des explications des mouvements, des self-défense, de comment se défendre dans la rue, tout ça. Mais ça ne sera plus au sujet de ces filles pour dire non, voilà. Ah, ce chapitre, il est clos, c'est terminé, c'est fini avec ça, c'est terminé. Laissez-les savourer leur richesse. Qu'elles prennent leur argent. Des ONG, des organisations m'ont appelé du Canada, de la France, de la Suède, un peu partout, car ils veulent aider ces filles. Mais sachez bien, chers frères et sœurs, ces filles n'ont pas besoin d'aide. Elles ne veulent pas qu'on les aide. Elles ont juste besoin d'un peu d'argent pour manger. En croire, c'est leur habitude. C'est leur habitude. C'est leur habitude. Sinon, une vraie femme qui, dans sa dignité, a été bafouée, n'acceptera jamais un arrangement. Jamais de la vie. Pour la femme africaine que je connais, moi. Voilà. Désolé, c'était un appel entrant. S'il vous plaît, n'appelez pas sur le Messenger parce que je suis en direct là. Voilà. Pour une vraie femme africaine que je connais, moi, qui a été bafouée dans sa dignité, filmée et balancée sur le net, elle n'acceptera jamais un arrangement. Jamais de la vie. Si vous acceptez cet arrangement, que vous avez pris cet argent avec l'ambassade, que vous êtes en train d'utiliser, ça veut dire que vous avez orchestré tout cela. Donc vous avez mené tous les Ivoiriens en bateau. Vous avez mené tous les Africains en bateau et toute la communauté, toute la diaspora africaine subsaharienne en bateau. Vous êtes les seuls et les seuls responsables. J'ai plus envie de vous voir. J'ai plus envie de vous parler. Ces filles doivent être isolées de tout le monde. Parce que c'est des vraies diablesses. Elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Elles ont vexé notre visage. Elles ont mis la honte sur nous. Vous êtes méchantes. Corée, Ariane, Chantal. C'est de la méchanceté. Nina, c'est de la méchanceté. Vous êtes méchantes, les filles. Vous êtes méchantes. Vous avez mis vos sœurs en danger. Vous avez mis vos mères en danger. C'est méchant. C'est méchant. Je reviens sur mes premiers propos. Messieurs, les ambassadeurs, ou je ne sais pas quoi, je ne vous ai pas insulté. Moi, je suis bien élevé, je suis bien éduqué. Je ne vous ai pas insulté. J'ai juste dit que tout ce qui arrive aux Ivoiriens est de votre faute. Tout ce qui arrive à la population ivoirienne est de votre faute. Parce que vous ne prenez pas les taureaux par les cornes. Et regardez, quand on va à l'ambassade pour aller demander une carte consulaire, pour une simple carte consulaire, vous demandez une carte de séjour, un contrat de travail et un contrat de bail. Dans le passeport, c'est écrit. Et il faut aussi faire une demande par écrit. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas? Ça ne va pas? Toutes les ambassades de subsahariens ne font pas ça. Vous êtes les seuls qui faisaient ça. Mais s'il vous plaît, les gars, réfléchissez. Pour faire une simple carte, comment on appelle ça, pour se faire identifier à l'ambassade, on doit payer 50 dirhams à hauteur de 5 €. C'est un premier point. Le deuxième point, il faut envoyer un contrat de travail, une carte de séjour et une demande par écrite pour avoir ta carte consulaire. Non. Et ça, vous appelez ça du professionnalisme. Vous êtes des amateurs. Vous êtes une bande d'amateurs. Je vous ai dit la dernière fois que vous faites fuir la population. Vous nous chassez, vous
vous obligez la population ivoirienne vivant au Maroc de ne pas vous approcher. Vous les chassez. Vous chassez les Ivoiriens. Et effectivement, vous chassez les Ivoiriens. Avec tout ça, vous chassez les Ivoiriens. Comment est-ce qu'un Ivoirien qui a un problème pourra vous approcher désormais? On ne peut pas vous approcher. Les gens vont se référer à la rue. Ne dites pas que je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas un révolutionnaire, moi. Ne dites pas que, non, c'est moi qui ai drainé la foule. Non, ça n'a rien à voir. Tous les Ivoiriens ont vu ce qui s'est passé. Et les gens ont montré leur indignation. Je me suis mis au devant, oui. C'est tout à fait normal. Il faut quelqu'un pour mener. Et c'est ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le referai. Si l'événement était à refaire, je le referai. Prenez vos responsabilités. Sinon, si vous n'êtes pas des vrais diplomates, alors dégagez. Dégagez. On n'a pas besoin de vous. Si vous n'êtes pas des vrais diplomates, dégagez. Allez-y au champ. Allez-y vendre des bananes. Allez-y vendre des oranges. Nous avons besoin des vrais diplomates. Nous avons besoin des guerriers. Nous avons besoin des gens qui diront, oui, les enfants, faites ci, nous vous soutenons. Mais vous êtes une vraie bande de corrompus. Vous êtes une vraie bande de corrompus. Vieux Père Aka, tu n'as aucune place avec ces gens. N'essaye pas de protéger ta médaille, ton bout de métal que tu as eu. Hein? N'essaie pas de protéger cela. Parce que tu as été décoré, hein, par l'ambassade comme chevalier de l'ordre, hein, pour service rendu. N'essaie pas de protéger cela. Parce que c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ok? Aujourd'hui, ce sont des filles qui ont des problèmes. Et puis, ce que je vais te dire, c'est que ce ne sont pas les filles de l'ambassadeur qui ont été violées, qui ont été tabassées. Il faudrait que ces filles-là mettent dans leur tête que si elles étaient les enfants des ambassadeurs ou, je ne sais pas, d'un diplomate quelconque ou d'un ministre, cette affaire allait prendre une autre proportion. Et je vous le dis que ça allait être une guerre, une vraie guerre. Il allait y avoir de l'incendie. Et même des pauvres gens qui n'ont rien à voir là-dedans allaient mourir gratuitement parce que ces politiciens allaient galvaniser la population ivoirienne. Ils allaient mettre des choses dans la tête des Ivoiriens pour que cette affaire devienne une guerre. Mais c'est parce que ce n'est pas leur enfant. Et comme ce n'est pas leur enfant, donc ils vont tout arranger. Vous êtes trop bêtes, vous êtes bêtes, vous êtes bêtes, vous êtes bêtes. On vous donne 15 000 dirhams, c'est-à-dire 1500 euros, et vous êtes heureuse. Vous jouez les gonflés, vous êtes comme ça. Mais ces gens, c'est des multimilliardaires. Ils sont multimilliardaires. 1500 euros, c'est rien. Ça ne vaut même pas le déjeuner de leur enfant. Ça ne vaut même pas le déjeuner de leur enfant. 1500 euros, c'est rien. C'est rien. C'est des gens dont eux, leurs enfants, prennent 50 millions pour le mois, 10 millions pour le week-end. Et vous, on vous donne 1500 euros qu'ils prennent juste pour aller au supermarché et revenir, et vous êtes heureuse. Vous allez vous permettre de mal parler aux Ivoiriens. Mais attendez, il y a un match retour. Les choses vont revenir. Parce qu'il n'y a jamais de 1 sans 2, jamais de 2 sans 3. Mais sachez que tous les Ivoiriens et toute la communauté africaine et la diaspora africaine a vu votre visage. Je parle des deux filles. A vu votre visage et sait désormais à quoi s'attendre à vous si vous avez des problèmes. Les politiciens vous ont utilisé pour régler leurs différends politiques. Point. Ça ne va pas au-delà de ça. Ils ont politisé l'affaire. Ils vous ont utilisé pour régler leurs problèmes politiques. Point. Ils vous ont utilisé pour avoir gain de cause de certains contrats qu'ils devaient signer avec les autres autorités de d'autres pays. Point. Sinon, c'est rien. Si un politicien te donne 1500 euros, ça veut dire qu'il a eu 100 millions sur toi. Imaginez-vous un seul instant les autres gouvernements français et américains qui ont appelé en votre faveur pour donner de l'argent à vos gouvernements. Oui, notre combat à nous est que vous soyez pris en compte toute votre vie. C'était ça notre combat. Et que cette situation qui vous est arrivée ne se répète plus jamais dans l'histoire et que cela n'arrive plus à aucune autre femme africaine et subsaharienne. Mais vous avez empêché que l'on vous mette
dans bon, c'est-à-dire que l'on vous mette à l'aise. Vous avez empêché que l'on défende les autres femmes africaines et subsahariennes. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. À bon entendeur, salut. C'est un maître de Casablanca, depuis le Maroc. Merci à toute la population. Merci.